mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est la dernière vidéo de la semaine défi gilet printemps. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier tuto, les manches, l'assemblage et les finitions. C'est parti! On va déjà faire le dos et les dessous de bras. Donc là, il y en a 13, je crois, de granny. Donc on va prendre 13 granny qu'on va positionner à l'endroit, donc l'endroit vers nous, pour pouvoir vous montrer comment on va les assembler. Ensuite, on assemblera les 6 autres. Donc une fois que vos granny sont positionnés, on va choisir une couleur pour l'assemblage. Puisque l'assemblage va être visible, moi je vais prendre du jaune. Le jaune le plus foncé. Alors, vous pouvez commencer à la verticale, d'accord, ou à l'horizontale. Pour commencer, de toute manière, il va falloir, bien sûr, comment dire, assembler à la verticale et l'horizontale. Donc, on va prendre donc notre fil et notre crochet, et puis on va commencer par exemple de là. On va assembler ces deux là. Continuer à assembler toute cette colonne là, ces deux là, ensuite peut-être ces deux là, ces deux là, là, enfin ces deux là, cette colonne, celle-là et celle-là, et ensuite tac, tac. Alors je vais m'aider de petites pinces comme celle-ci, que je vais bouger à chaque fois, puisque nous n'avons pas les mêmes nombres de mailles d'un côté que de l'autre du granny, même si les granny sont à peu près de la même taille. Donc là, les amis, nous allons tricher, mais qui nous en empêche? Alors, je vais commencer par assembler ces deux-là. Je vais mettre, hop, une petite pince ici vers la fin et là, ici, vers le début. J'ai l'impression qu'il y a les mêmes nombres de mailles, mais on va voir. Ok, donc on va assembler. Notre assemblage sera visible. Donc, on prend le fil. On va faire un nœud magique. Et on va se positionner ici dans le coin. Et je vais essayer de zoomer. On va commencer toujours par l'angle. On va prendre les brins qui sont à l'intérieur des mailles. Là, les amis, l'idée, c'est vraiment de ne pas trop réfléchir. Puisque nous n'aurons... Comme chaque granny est un petit peu différent, ben, ça va peut-être pas coller une maille d'un granny, ici, par exemple, en face de l'autre. Donc, il va falloir tricher. Alors, on commence par une maille en l'air et on va rentrer et on fait une maille coulée. Par contre, essayez de travailler toujours avec les brins qui sont à l'intérieur, ok? On fait une maille en l'air, on rentre dans le brin ici d'un côté, dans le brin de l'autre côté et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, hop, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Et vous voyez, le fait de mettre des pinces, ça va nous aider à si il nous manque des mailles ou si on en a trop, ça va nous éviter d'en avoir une tonne ici à la fin. Puis ça va faire, comment dire, si un granny est trop grand, ça va être trop moche. Donc vraiment ici à la fin, là, je vais le bouger. Je sais pas si j'ai été assez claire, mais
Parfois, vous allez devoir faire deux mailles coulées, par exemple, dans les mêmes brins. Enfin, ne vous fiez pas au nombre de mailles. C'est surtout ça. Est-ce que ça va aller ou pas? Faites, voilà, vous voyez là, ici, je vais rentrer une deuxième fois dans une même maille. L'important, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, d'homogène et voilà, d'assez joli. Voilà, le maillage, ça donne ça. L'assemblage, on va avoir un assemblage ici en relief, en zigzag, qui est, moi je trouve que c'est assez sympa. Voilà les amis, on se retrouve lorsque l'on aura tout assemblé. Une fois qu'on a fait le dos, on va faire le devant. Voilà les amis, une fois que vous avez en fait assemblé tout le dos, comme je vous ai montré, vous assemblez les 3 ici devant, voyez. Il nous restait 3 d'un côté, donc vous assemblez en haut. Et ici sur le côté des granits, qui sont du côté le côté latéral. Voilà, pareil. Alors là, j'ai fait une manche. Je vais vous montrer après le point. La manche, pour celle-ci, je l'ai fait colorée et l'autre, je vais la faire blanche. Et maintenant, on va s'attaquer ici à le devant. Voilà. Faire ici un point pour créer une encolure sur 4 rangées. Vous allez voir, c'est très facile. Donc pour le devant, on va se placer ici. On rentre dans le coin et on va faire passe le fil. On fait 3 mailles en l'air. Et on va sauter une maille serrée et dans la suivante on fait 2 brides. On saute la maille serrée suivante, dans la suivante 2 brides. Et on continue. On saute la maille serrée suivante, dans la suivante 2 brides, jusqu'à arriver en haut du col. Donc on arrive ici au niveau du col, on continue le point, tout en sautant la maille serrée. Voilà. Et ici, vous voyez, on fait une dernière bride et on va changer le fil. On va prendre une autre couleur. Tac. Vous pouvez couper le vert ici, faire un petit nœud avec les fils. J'ai pas mes ciseaux. Bon, on continue. 3 mailles en l'air. On va faire une deuxième rangée. Et on va en faire 4 en tout. Donc, une fois que vous avez fait votre 3 mailles en l'air, vous tournez. Et vous allez voir qu'ensuite ici, en fait, on va venir assembler sur le granit qui est à l'arrière, au niveau de la nuque. Donc une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous avez juste qu'à, en fait, entre les brides, entre le couple de brides, vous faites 2 brides. Point V. Hop, vous allez entre le groupe suivant et vous faites 2 brides. Tac et tac. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la fin du rang. Et à la fin, vous allez terminer en faisant
une seule bride. Hein. On commence par une bride et on termine par une bride ici, donc dans la troisième maille en l'air. Et vous redémarrez la troisième rangée de la même manière et vous en faites une quatrième. Ok? Après, on assemblera ici. Une fois les 4 rangées terminées, on va venir ici assembler le haut. Et on va venir cacher les fils en même temps. Hop. Et là, on va cacher en maille serrée. Une maille en l'air. On rentre. Alors, ne regardez pas trop où vous allez piquer parce que d'un côté on a les brides de profil, vous savez, et de l'autre côté on a les mailles serrées. Donc, essayez de rentrer le plus possible dans les mailles serrées de l'autre côté. Hein. Bah, l'important c'est que ce soit droit et attaché. Alors moi je cache tous les fils. Hein. Je m'embête pas. Voilà. Et ici, avec la tac tac, troisième maille en l'air, hop, je termine l'assemblage, je fais une maille en l'air, je coupe tous les fils que j'ai cachés, hop, je coupe mon fil jaune, on passe, tac, à travers, et on va venir cacher ensuite ce petit fil. Pour les manches, on va faire un point multiple de 2. Donc, j'ai en fait mesuré la longueur, donc, toute la longueur, puisqu'en fait, on va crocheter de la longueur jusqu'à obtenir la largeur de la manche. Donc, vous allez mesurer votre longueur, d'accord? Comme ça, hop. Ok, moi j'ai 45 cm. Donc j'ai fait un total de 80 mailles en l'air. Donc il faut que ma chaînette elle rentre dans les 45 mailles en l'air. Dans les 45 cm par contre. Vous voyez? Et un multiple de 2, donc 80 mailles en l'air. Une fois qu'on a notre multiple de 2, on va faire 3 mailles en l'air de plus, qui va correspondre à notre première bride. Et on va compter 1, 2, 3, 4. Dans la 5e maille en l'air à partir du crochet, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Ensuite, on saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, 2 brides. Et on répète, on saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, 2 brides. Et on continue de la même manière. On saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, 2 brides. On arrive à la fin ici. On saute la maille en l'air suivante, pardon, dans la suivante, 2 brides. Et dans la dernière maille en l'air, 1 bride. Qu'on termine avec une nouvelle couleur, si on a envie de faire des changements de couleur. Sinon, vous continuez avec la même couleur. Ici, on débute par 3 mailles en l'air, qui sont l'équivalent de notre première bride. On tourne et vous allez voir, la séquence est très facile. C'est entre les 2 brides à chaque fois faire 2 brides, comme un point V, 1 bride et 2 brides. Voyez, en gros vous sautez les 2 brides suivantes et entre les brides, le couple de brides, vous faites 2 brides.
à la fin de la rangée. Vous allez terminer. Enfin, on va se voir à la fin de la rangée. On terminera par une bride. Donc on arrive à la fin. On fait 2 brides entre les 2 brides suivantes. Et on termine par une bride ici, dans la 3e maille en l'air. Hop. Et on la termine avec une nouvelle couleur. Si vous avez envie, bien sûr, de changer de couleur encore une fois. Et on recommence exactement la même rangée qu'on va répéter jusqu'à obtenir la largeur, cette fois-ci, de la manche. Vous commencez par 3 mailles en l'air, vous tournez. Et entre les brides, faites 2 brides. Je vous dirai exactement combien de rangées il faut faire. Pour les manches, les amis, j'ai fait 42 rangées en tout. Et donc, celle-ci, je l'ai fait colorée, je l'ai assemblée. Et la deuxième, je l'ai fait blanche. Et on va l'assembler ensemble. Alors, donc vous venez ici. Vous allez vous aider de petites pinces. On va positionner le gilet de cette façon. Hop. Comme ça, on a bien la moitié ici de ce granit qui va nous aider à poser ici la manche, je veux dire. Donc, vous allez entourer la manche. Ben, simplement à l'ouverture ici, voyez. Puis vous posez la petite pince. Ça aide beaucoup les pinces. Hop. Et d'un côté, je vais de l'autre côté et je fais la même chose. Je viens ici pincer. Alors. J'essaie de pincer les deux avec la même pince. Faut que je sois vraiment au milieu. Tic tic. Bon, je vais prendre une deuxième. Voilà. Ici. Et là. Ensuite, de ce côté. Et voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler tout le contour et ensuite on fermera ici. Je vais assembler en jaune comme depuis le début. Donc on part d'en bas et on va assembler en maille serrée. Je vais retirer la première pince. Voilà. Donc, le magique avec le fil jaune. Et on va passer ici dans... Vous allez voir que d'un côté, vous allez avoir les mailles serrées et de l'autre côté, les mailles
les brides de profil. Donc, positionnez bien, à plat. C'est pour ça que les pinces, c'est bien, ça aide. Bien à plat, comme ça. Et après, vous faites des mailles serrées. Donc, rentrez, là, le principal, c'est de rentrer dans les mailles serrées qui sont sur nos granits. Voyez? Et de l'autre côté, ici, vu qu'on est en bride de profil, peu importe où on pique, l'important, c'est de faire une maille serrée sur la maille serrée du granit et ensuite piquer, peu importe hein, à quel niveau vous piquez de la bride de profil. Et vous allez continuer de cette façon, donc tout le contour de la manche. Voyez? Après, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez partir en faisant des brides, en contournant, enfin, des brides à partir de la manche, comme j'ai déjà fait sur d'autres tutos. Hein. Là, j'avais envie de changer un petit peu de façon de faire. Les amis, on va se revoir à la fin du tour. Voilà, on arrive à la fin du tour. On termine. Hop là. Et là, on va assembler, du coup, la manche entre elles. Comme là, on va pas avoir besoin de pince, puisqu'on va s'aider, en fait. Alors, tac. Donc, ici, j'ai d'un côté les mailles en l'air, et de l'autre côté, j'ai les brides. Donc, on va s'aider de ici la première bride qui est là, elle comment dire, en face de cette première bride qu'on a ici, on a la maille en l'air. Donc on rentre dans la maille en l'air et on rentre dans la première bride et on fait une maille serrée. Ensuite on a la maille en l'air où il y a les deux brides, on rentre ici et on rentre dans la deuxième bride de l'autre côté. Et on fait une maille serrée. On rentre dans la maille en l'air de ce côté-là, vous voyez. Ici. Tac. Et on rentre dans la première... Vous voyez, on a les deux brides de l'autre côté à chaque fois. Donc on va rentrer dans la première bride. Et on fait une maille serrée. Maintenant, on rentre dans la maille en l'air ici, où il y a les deux brides. Et dans la deuxième bride ici de l'autre côté. Et on fait une maille serrée. Et on répète jusqu'à la fin. Maille en l'air avec première bride. Maille en l'air là où il y a les deux brides avec la deuxième bride. Et on va continuer. Une fois qu'on sera ici, on fera un contour de maille serrée en jaune. Une fois qu'on arrive là, à la fin, eh bien on va faire un tour de maille serrée autour de la manche. Oui, surmêlé. Alors, je vais venir cacher ce petit fil blanc en même temps. On fait une maille en l'air et une maille serrée. On va faire une maille serrée en contournant la bride de profil. Et une maille serrée ici, vous voyez, dans l'espace entre les brides de profil. Une maille serrée en contournant la bride. Une maille serrée entre les brides. Maille serrée en contournant la bride. Une maille serrée entre. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. On terminera avec une maille coulée ici, dans la première maille serrée. On n'aura plus qu'à couper le fil et le cacher. Les amis, pour finir, au niveau de la longueur, ici,
en bas. On va faire le même... Alors, je ne sais pas. Je pense que je vais terminer en maille serrée. Mais vous pouvez, par exemple, reprendre ce point ici. Moi, je pense que je vais faire peut-être 2-3 tours en maille serrée. De toute façon, il faut faire une finition sur le bas, c'est mieux. Et pour ça, eh bien, c'est tout simple. On va prendre le fil, faire un nœud magique et des mailles serrées. Voilà. Des rangées de mailles serrées ou une seule, d'ailleurs. Profitez-en pour cacher les fils. Et pour ça, on va travailler en mailles serrées en contournant les brides lorsque on travaille sur des brides de profil. Donc ici, je rentre dans la première, je fais une maille en l'air et dans le même espace ici, je fais une maille serrée. Et ensuite, je contourne la bride de profil. Entre la bride, une maille serrée. Et après, je contourne la bride de profil. Et on va faire ça à chaque fois que l'on va avoir des brides. Hop. Ça va nous permettre de cacher les fils que l'on voit au passage. Et de faire une finition. Et une finition sur le bas pour égaliser un petit peu eh bien, tous les granits qui sont sur le bas. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, bah, ici, on reprend le maillage avec une maille serrée dans chaque maille sur les granits. Là, je vais pouvoir couper les fils à ras. Et vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez finir en jaune, en rose. Amusez-vous. Ce sera le dernier, voilà, la dernière chose à faire. Après, il faudra juste cacher les fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Pour finir, je vous conseille de repasser le gilet, ça va lui donner de la fluidité. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai hâte de voir toutes vos réalisations dans le groupe sur Facebook et j'espère que vous avez passé une bonne semaine de défis. Moi, je me suis éclatée. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!